Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas sortit du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera. Il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu, avons-nous entendu dans la première lecture. C'était un échange que nous avions avec les catéchistes vendredi soir, la place de l'épreuve dans notre vie spirituelle. Il ne s'agit pas que notre vie entière soit une épreuve incessante, mais de fait, il y a des moments, nous le savons, c'est plus éprouvant, plus difficile. Et alors, voilà, nous sommes invités à donner du sens à ces difficultés, de donner du sens à ces épreuves pour qu'elles puissent devenir des moments où justement nous orientons, nous nous rapprochons du royaume de Dieu. Il se trouve en l'occurrence que la paroisse va connaître une épreuve, en tout cas une difficulté, puisque vous commencez à le savoir. Sur Waller, le père Martin quitte la paroisse à la fin de l'année pour repartir comme vicaire à Aubonne. Je vous annonce tout de suite la couleur, il ne sera pas remplacé. Voilà. Il ne sera pas remplacé. Donc ça va être une vraie difficulté, je vous rassure. On en a surmonté d'autres. Il y a des paroissiens qui sont partis depuis 4 ans que je suis arrivé avec le père Martin et des gens qui rendaient des services. Et des services importants, ça n'a pas été remarqué parce qu'ils ne sont pas prêtres, donc on n'a pas fait attention. Mais ça, voilà, nous avons su nous réorganiser et surmonter la difficulté de ces départs. Comme il nous faudra surmonter la difficulté du départ du père Martin. Mais avant de passer à la réflexion et au concret, aux décisions, il est bon d'abord que nous nous laissions interroger par l'Écriture. Comment est-ce que nous pouvons orienter une épreuve pour qu'elle devienne une étape vers le royaume de Dieu ? La première chose, c'est de prendre au sérieux ce que nous avons entendu dans le livre de l'Apocalypse. Nous sommes la demeure de Dieu. Dieu demeurera parmi eux, est-il dit dans le livre de l'Apocalypse. Nous sommes la demeure de Dieu. Et c'est ça qui est essentiel. Dieu demeure en nous. Il demeure en nous et de ce fait-là, il veut que nous puissions surmonter toutes les difficultés et les épreuves et les souffrances de notre existence. Il nous donne les moyens pour cela.
parce qu'il demeure en nous. Parce qu'il demeure en nous. Il ne nous laisse pas seuls dans notre panade. Il ne nous a pas créés en disant « Allez, vous vous débrouillez sans moi, et puis si vous êtes bons, vous me rejoindrez à la fin de votre vitesse. » Non, il est avec nous. Là, il est avec nous. Nous sommes la demeure de Dieu. Et c'est ça qui est essentiel. Essentiel. Ce n'est pas le nombre de paroissiens que nous sommes, ce n'est pas le nombre de prêtres qu'il y a sur la communauté, ce n'est pas je ne sais pas quoi d'autre. Ce qui est essentiel, c'est que Dieu a sa demeure parmi nous. Et puis, deuxième chose, en étant demeure, en faisant de nous sa demeure, Dieu nous donne le moyen de répondre à ce commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimer, le Christ nous a fait découvrir ce que c'était. C'est à la fois donner et recevoir. Et Dieu sait si Dieu donne largement. Et il se contente de nos petites réponses. Chaque dimanche, chaque jour, il accueille le pain et le vin que nous lui offrons. Il s'en contente, ça lui suffit. Il donne, il continue de donner. Pour peu que nous lui donnions ce qui est à notre portée, ça lui permet de recevoir. Une épreuve, si nous voulons qu'elle soit une étape vers le royaume de Dieu, eh bien, il est nécessaire que nous obéissions à ce commandement de Dieu, d'aimer en vérité, d'aimer pleinement. C'est dur à entendre, aimer l'épreuve qui nous tombe dessus. Nous avons dans cette épreuve quelque chose à donner et quelque chose à recevoir. Et nous saurons le donner et nous saurons le recevoir si nous acceptons d'obéir à ce commandement du Christ, d'aimer, comme lui-même a aimé. Ça passe par l'amour des uns des autres, bien sûr. Sans doute que nombre parmi nous ont bien d'autres épreuves que juste le départ du Père Martin. Eh bien, il est bon que vous puissiez, que nous puissions passer au crible ces épreuves-là des interpellations des lectures d'aujourd'hui. Nous sommes la demeure de Dieu. Donc nous avons en nous la capacité d'aimer comme Dieu lui-même nous a aimés. Dans les épreuves qui sont les nôtres, comment allons-nous, de ces épreuves-là, comment allons-nous donner? Comment allons-nous recevoir pour pouvoir parvenir au royaume de Dieu?